les sportifs, les champions sportifs, ce sont de nouveaux héros, des modèles identificatoires. Alors, c'est à la fois positif parce que nous ne sommes pas, tout au moins apparemment, dans la violence et dans le sanguinaire, quoique. Une image ici est une image qui nous rappelle une actualité assez singulière, mais également ce sont des héros assez déréalisés, c'est-à-dire que d'un côté ils peuvent être positifs et s'opposer à la violence, mais d'un autre côté ils perdent d'une certaine manière en réalité pour devenir des éléments d'un spectacle. Alors oui, bien sûr, si ils mettent... on est complice parce que si ils font un beau spectacle sportif, c'est pour nous plaire. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'entente capitaliste. Ils gagnent de l'argent parce qu'ils nous plaisent. On paye notre place pour qu'ils nous plaisent. Et je pense que le héros est lié à la violence. C'est-à-dire que dès l'instant où un groupe humain, un quartier, un village, a besoin d'un héros, ce héros qui le représente a pour fonction de le revaloriser. Vous avez vu les blonds comme ils courent vite, hein, alors que les noirs ils courent pas vite, hein, ou le contraire. Vous avez vu comme il est courageux, hein, il appartient à ma religion, à ma race, il est courageux comme nous on est courageux. Donc le héros finalement nous représente et il doit prendre des risques et il doit risquer sa vie. Il doit mettre en jeu sa vie, il doit mettre en péril sa vie pour nous réparer. Donc je pense que l'héroïsme est lié à la violence, ou plutôt j'aurais dû dire l'héroïsme est lié au sacrifice. C'est-à-dire que s'il meurt, je l'aimerai encore plus quand il sera mort, parce que les seuls êtres humains parfaits sont les êtres morts. Quand on est vivant, on est forcément imparfait. Alors le héros, je vais le diviniser, je vais raconter à quel point il était beau, généreux, etc. Il a intérêt à être mort, parce que si il est vivant, un jour ou l'autre, il va me démentir. Donc je pense que l'héroïsme est lié au social, à la réparation narcissique, comme on dit dans nos théories, et à la violence. Donc ça, c'est un peu, on pourrait dire, la fonction psychosociale du héros. Voilà. Cette fonction, elle peut aussi, il y a une image ici qui est parlante, c'est un match de hockey entre les Tchèques et les Russes, après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques en 68. Donc ça veut dire que là aussi, il peut y avoir à travers le sport des règlements de compte symboliques, donc des identifications complexes. Absolument, je me rappelle bien ce match. Je crois même que les Tchèques avaient gagné, avaient battu la Russie et que ça avait été une explosion de joie à Prague ou en Tchécoslovaquie, puisque à cette époque-là c'était la Tchécoslovaquie. C'était une explosion de joie parce que nous, les animaux commencent à symboliser. Donc vous pensez bien que nous on symbolise encore plus, on symbolise même jusqu'au délire parfois. On arrive à symboliser et à se soumettre à quelque chose qui n'existe que dans la représentation complètement coupée du réel. On arrive à faire ça, nous. Les animaux peuvent se troubler un développement, mais je ne sais pas s'ils peuvent délirer. Développer un comportement troublé, sûrement, à coup sûr. Délirer, je crois que c'est nous les plus doués pour le délire. Alors, je pense que là, on a un exemple de revanche symbolique. Alors sur le terrain, bien sûr, ce n'était pas symbolique, il fallait que jouer, se servir de ses muscles et de sa technique, mais ça signifiait, la victoire des Tchèques signifiait, on a pris notre revanche sur l'armée russe. C'est une revanche symbolique, parce que dans le réel, les Tchèques avaient quand même été massacrés et asservis. Mais symboliquement, c'était important, ils avaient pris une revanche. Mais ça vaut au plan individuel aussi, donc, tout cela. Oui. C'est pas simplement, ça ne vaut pas simplement au plan collectif ou communautaire. Oui, sauf que sur le plan collectif, on a des récits. Sur le plan individuel, on a le corps à corps. J'ai besoin de voir comme vos mimiques faciales, comment vous êtes habillés, comment vous hochez la tête quand vous parlez. Donc même quand on parle, quand on bavarde, il y a un corps à corps. Alors que quand on fait un récit collectif, on délire très facilement, on peut facilement délirer, parce que le récit collectif peut être complètement coupé de la réalité. Donc je pense que dans le récit collectif, et on se soumet à une représentation qui ne désigne plus rien du réel.